Et là, on se dirige du côté de Bonaventure au Bioparc. On va s'entretenir avec Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie. Salut Stéphanie, bon matin. Bon matin. Bon matin. On est content de te retrouver. Là, ce matin, tu vas nous parler du harfang des neiges. Oui, effectivement. C'est tellement un bel oiseau. Est-ce qu'il y a une différence entre entre hibou et chouette? Oui, en fait, il y a une différence dans la langue française, je dirais, parce qu'en anglais, ils font pas vraiment la différence. Ah. Mais en français, on fait une nuance. Les hiboux ont des aigrettes, donc les espèces de touffes de poils caractéristiques, de plumes, en fait, caractéristiques sur le dessus de la tête, alors que les chouettes n'en ont pas. Donc, ces plumes-là, on les voit entre autres sur le Grand-Duc d'Amérique, qui, lui, en a vraiment de très, très grandes. Et ces aigrettes-là, on pourrait croire qu'en fait, c'est ses oreilles, mais c'est vraiment que des plumes et ils servent vraiment pas à l'audition, mais servirait plutôt à exprimer leur humeur, un peu comme les oreilles d'un chien ou la queue du chien quand il est heureux ou pas. Mais les hiboux s'en serviraient là un peu de la même façon. Et le harfang des neiges, c'est un hibou ou une chouette? En fait, on pourrait penser que c'est une chouette avec la description que je viens d'en faire. Oui. Pourtant, c'est bien un hibou parce qu'il a de toutes petites aigrettes qui sont souvent cachées là, sous ses plumes de tête, mais ils sont bien là. Et on va généralement les voir quand le vent arrive derrière lui, comme le vent qu'on a aujourd'hui. Là, donc, ça lui donne de toutes petites aigrettes. Stéphanie, il faut dire aussi que c'est un emblème pour le Québec, ça. Oui, effectivement. Donc, emblème aviaire depuis 87 déjà. Et pourquoi, en fait, c'est un emblème aviaire au Québec? Parce qu'on le retrouve un peu partout au Québec, dépendant de la saison, mais on va le trouver là un peu partout dans la province. Et on distingue les mâles et les femelles comment? En fait, les mâles et les femelles vont... contrairement à la plupart des oiseaux de proie, donc hibou, aigle, etc., où mâles et femelles sont semblables, chez les harfangs des neiges, on les distingue par la couleur du plumage. Donc, ils sont tous blancs. Par contre, les femelles, elles sont tachetées, alors que les mâles, plus sont vieux, vont devenir de plus en plus blancs. Donc, vraiment se camoufler parfaitement dans la neige. Et les jeunes, donc quand ils ont leur premier plumage là, adulte, vont aussi être tachetés, autant les mâles que les femelles. Et les taches des mâles vont tranquillement se perdre en vieillissant. Et il y a des avantages, comme tu le disais, à avoir des taches là, chez les femelles et les juvéniles. Oui, effectivement. Donc, c'est un oiseau qui, bon, à ce temps-ci de l'année, on le voit dans nos régions, là, en Gaspésie, entre autres, qui est arrivé déjà depuis quelques semaines. Et dans la neige, c'est pratique d'être tout blanc. Par contre, le harfang des neiges, durant l'été, va se retrouver dans l'Arctique et donc va se retrouver sur un terrain qui est vert ou encore brun. Alors, les taches vont permettre à la femelle et aux jeunes de se camoufler au sol parce que la femelle va faire son nid vraiment directement au sol et non dans un arbre parce qu'en Arctique, des arbres, il n'y en a pas. Donc, ça va lui permettre de cacher ses œufs, son nid, ses petits. Donc, c'est très, très utile pour eux. Et Stéphanie, le harfang des neiges, comment ça fait son nid? En fait, la femelle va utiliser une dépression, en fait, un petit creux dans le sol qu'elle va elle-même avoir fait ou déjà présent. En fait, elle va le garnir de ses plumes, d'herbes, de mousse, question que ça soit un peu douillet. Puis, généralement, elle va s'arranger pour que ça soit sur quelque chose de surélevé, par exemple une butte, une petite colline. Et ça, c'est très avantageux pour elle parce que ça lui donne un très bon point de vue de tout autour de son nid, question de bien protéger ses petits. Stéphanie, ça pond des œufs, un harfang des neiges, est-ce que ça pond beaucoup? Oui, effectivement, là, ça peut pondre jusqu'à 12 œufs, ce qui est quand même très impressionnant. Oui. Et en fait, là, la quantité d'œufs pondus va grandement être influencée par la population de lemming. Le lemming qui est un petit rongeur qu'on retrouve en Arctique et qui sert d'ailleurs de nourriture à plusieurs animaux, dont l'harfang des neiges, mais aussi le renard arctique, par exemple. Et les populations de lemming vont grandement fluctuer d'une année à l'autre et ça va influencer justement le nombre d'œufs que peut pondre le harfang des neiges. Et ça prend combien de temps pour grandir? En fait, là, dès 7 à 8 semaines, les petits ont déjà leur premier plumage qui leur permettent de voler. En fait, là, c'est un plumage qui va être tacheté, justement, mais qui leur permet de voler et donc de quitter l'Arctique pour descendre vers le sud du Québec. Donc, 7 à 8 semaines, là, c'est 2 mois, c'est vraiment très, très rapide. Et en fait, ça s'explique bien parce que dans l'Arctique, l'été est très, très, très court. Donc, les jeunes doivent être autonomes assez rapidement. Et en fait, là, il y a un gros avantage à nicher dans l'Arctique parce qu'il fait jour 24 heures. Donc, les adultes peuvent chasser tout le temps et rapporter de la nourriture au nid, question que les petits, justement, grandissent rapidement et puissent quitter là, après environ 8 semaines.
Et c'est un oiseau qui est bien équipé pour rester au chaud, je pense. Oui, en fait, on en serait jaloux ce matin là, Oui. avec le froid qu'on a de notre côté. Les plumes, en fait, du harfang des neiges sont très, très abondantes. Sous les plumes de vol, il y a un duvet qui est très, très épais qui lui permet de rester au chaud et de tolérer des températures jusqu'à moins 50. Donc, nous, nos manteaux d'hiver, là, oui. définitivement pas aussi bien équipés. Le harfang des neiges, lui, tolère très bien. Puis en fait, ce qu'il va faire quand il fait très, très froid, il va tout simplement gonfler ses plumes. Ça va agrandir la couche d'air qu'il y a entre ses plumes et son corps et ça va le garder bien au chaud. Et Stéphanie, le harfang des neiges est silencieux lorsqu'il vole? Oui, effectivement. En fait, comme tous les hiboux et les chouettes, les plumes sont une espèce de duveteux ou velouté, en fait, et lorsqu'ils volent, sont totalement silencieux. C'est particulièrement avantageux pour ceux qui vont chasser la nuit, ce qui est le cas de la majorité des chouettes et des hiboux. Le harfang des neiges, lui, comme je le disais, là, dans l'Arctique, va chasser toute la journée, donc 24 heures, et lorsqu'il arrive ici, là, dans le sud du Québec, va être principalement diurne, mais ça a quand même un avantage puisque la proie ne l'entendra pas et donc ça va lui donner un certain avantage pour la chasse. Où est-ce qu'on peut le voir, ce joli oiseau dans notre coin? Ben justement, là, depuis quelques semaines, on le voit ici en Gaspésie, mais ailleurs aussi au Québec, le plus oui. Dans la partie sud, on le voit même dans le nord des États-Unis. Donc, il aime tout particulièrement les milieux ouverts. On le voit souvent, entre autres, sur des poteaux électriques, sur des lampadaires. Ici, à Bonaventure, sur le pont, on a des poteaux de lumière et il y en a souvent un, là, hiver après hiver, qui vient se poser là, avec une belle grande vue sur le bar à choix. Donc, ça lui donne une vue facile pour trouver justement sa nourriture, qui est, entre autres, des petits rongeurs. Wow! Et le harfang des neiges, ça mange quand même beaucoup. Oui, en fait, là, comme il doit se garder au chaud, il a un bon métabolisme et il doit manger pour bien parvenir à ses besoins là, entre 7 et 12 souris par jour. Donc, dépendant de la grosseur, bien sûr, ça va influencer combien il doit manger. Mais si on pense à 12 souris, ça veut dire qu'il passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à chasser. Est-ce que c'est un animal qui a beaucoup de prédateurs? Pas énormément. En fait, les petits dans l'Arctique peuvent être prédatés, entre autres, par le renard arctique ou par d'autres oiseaux. Les œufs aussi peuvent être attaqués, mais les adultes ont très peu de prédateurs. Par contre, la principale menace, c'est l'homme, comme beaucoup d'espèces, malheureusement, et pas l'homme en tant que chasseur, parce que ça arrive, mais très peu. C'est souvent, en fait, des collisions, parce que c'est un animal qui va voler très bas, justement, à la recherche de sa nourriture. Donc, ça lui arrive de s'empêtrer dans des clôtures avec du barbelé, de frapper des automobiles, peut aussi, quand il vole un peu plus haut, se prendre dans les lignes électriques. Donc, c'est souvent, en fait, dans quand il va être au sud, donc dans nos régions où c'est plus habité, qu'il va être menacé par ce type de structure-là. Et puis, est-ce que vous avez des harfangs des neiges au bioparc? Oui, nous en avons un, Snowball, qui est une femelle, donc une belle femelle tachetée. Et elle, c'est justement une rescapée d'un accident là, de voiture. Elle a été frappée et, des suites de ses blessures, a perdu une aile, donc ne pourrait pas retourner en nature. Et c'est pour ça qu'on lui offre une belle retraite ici au bioparc. Stéphanie, c'est un animal qui est impressionnant. J'en ai vu un une fois. Je suis allé prendre une marche sur le camping à Carleton un hiver et il m'est apparu un harfang des neiges. Je vais t'avouer que c'est la première fois que je voyais ça. J'étais impressionné de le voir en vol. Oui, c'est vraiment un super bel animal. Puis c'est super discret, justement, de par sa couleur blanche. S'il est tapis, par exemple, au sol ou encore dans un arbre, ça peut être facile de passer à côté sans même jamais le remarquer parce qu'il se camoufle parfaitement dans notre paysage hivernal. Stéphanie, tu voulais terminer en nous parlant du Mardi Je donne. Oui, le Mardi Je donne, en fait, c'est un élan de générosité suite au Black Friday qui est aujourd'hui et au Cyber Monday ou Cyber Lundi qui va être justement à la fin de la fin de semaine. Et le Mardi Je donne, en fait, c'est pour contrer justement cet excès de dépenses qu'on a tendance à faire à ce temps-ci de l'année. Et en fait, c'est pour donner à des bonnes causes. Et nous, on a une campagne de financement pour nos renards arctiques. Donc, je trouvais que c'était dans le bon thème, là, le harfang des neiges qui côtoie justement le renard arctique parce que dans les dernières
dernière semaine, on a eu 4 petits renardeaux qui sont rendus. Mignon. 4 renardeaux arctiques. Et question de les accueillir, il a fallu qu'on agrandisse notre habitat. Et question de nous aider à financer ça, on invite les gens à faire un don dans le cadre de notre campagne de financement Mardi Je donne. Donc, les gens peuvent aller directement sur notre page web. Il y a un bouton, là, Je donne. Ça envoie directement vers le site pour faire un don. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie, merci beaucoup pour cette chronique. Bonne fin de semaine. Merci à vous deux. Bonne fin de semaine.